qui nous permet de faire ce qu'on appelle les papillotes. Les papillotes, ce sont les petits carrés que vous achetez emballés individuellement. Voilà. Après, vous avez vu, on a des hauteurs de cadres différentes en fonction du produit qu'on veut faire à la sortie. On a des cadres plus gros où on pourra faire des barres 100 grammes, 200 grammes, et des cadres encore plus gros où on fera des blocs ou des barres 500, barres 800, etc. Voilà. Donc, pour ce qui est des papillotes, ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, les planches qui sont sous cette forme-là, que vous avez sur les chariots, vont être débitées, c'est-à-dire sciées sous forme de bande à la bonne dimension. Tout est calibré, donc il y a une personne qui scie, vous avez deux personnes toujours de part et d'autre de la table qui vont réceptionner les bandes de nougat et qui vont les poudrer avec la poudre alimentaire qu'on trouve de partout, qui s'appelle de la fleurine, c'est de la fécule de pomme de terre. Ça permet au nougat de ne pas se recoller, puisque la scie ça chauffe et le nougat commence à se recoller par la suite. Donc le fait de le poudrer, ça minimise, on va dire. Dans un second temps, sur le petit chariot que j'ai enlevé en arrivant, on met les bandes dans l'autre sens et on va venir couper sous forme de petits carrés. Comme vous avez deux bambous sur le plateau, donc quand c'est réceptionné sur la table, pareil, les deux filles qui sont au niveau de la table vont réceptionner les petits carrés, vont les trier un par un et les mettre à plat, un par un, pour les ranger dans les casiers bien à plat. C'est très long, la partie la plus longue. Voilà. Donc le nougat que vous avez devant vous, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça fait partie des nougats fantaisie. Faisais des briques. Regardez là sur la gauche, une toute petite couvée. Alors ils sont pas très vieux ceux-là. Alors faut observer. À gauche de l'avant du bateau, elle allait se cacher. Sous la végétation, il y a une canne avec de minuscules canetons. Alors je monte du doigt pour le rez-de-chaussée, je sais pas si ça vous aide. Dans le travers du bateau, à présent, elle est allée se cacher sous des petites branches. On aperçoit la canne avec des canetons. Ça y est, là on la voit un petit peu mieux dans ce sens-là. C'est pas très vieux. Des bateaux mouches, je crois. C'est à moi ça. Elle m'a dit mais vous m'avez pris mon sac, vous l'avez mis, je dis mais je pouvais plus. J'ai un peu plus. Je sais pas ce que j'ai. Et c'est vous qui nous avez fait ta gosse. Ah ça c'est le bout historique. Il y a un monsieur qui a un sac rouge. Ah mais je le prends Et là-haut, ça fait le même effet que quand on ouvre une bouteille de soda. Ça fait... Et les petites bulles s'échappent. Et quand tout le dioxyde de carbone s'est échappé de l'eau, le calcaire qu'on ne voyait pas qui était dissous, d'un seul coup, il réapparaît. Et le calcaire se dépose sur les mousses, des feuilles, des branches. Tout ce que l'eau rencontre est recouvert de calcaire. Les mousses en particulier, recouvertes de calcaire, ça forme une roche qu'on appelle le tuf. Le tuf qui vient juste de se former, vous le voyez à la base, il est jaune crème. Et le vieux tuf, quand il est sec, il est gris, le nôtre en tout cas. Le mur qui est là a été construit en tuf, en mousse pétrifiée par l'eau du Gers. J'ai quand même une question. Est-ce que les mousses qui sont...
Pendant cette partie du jardin, on va pouvoir conserver en terre des plantes tropicales toute la vie. On va bien sûr mettre une bâche dessus parce qu'il neige, il ne faut pas qu'il y ait neige dedans, mais elles sont protégées du gel par la falaise de l'eau du jardin, comme par exemple le cyprès, le cyprès. Ah, celui-là, là, il y a les mêmes. Ben, il y a les mêmes aujourd'hui de la fontaine. Il y en a de cette côté. On les a vus.